Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle de Star Trek. En fait, le 6 septembre dernier, c'était le Star Trek Day qui fêtait le 56e anniversaire du début de Star Trek. Et ben, pour l'occasion, en fait, le 6 septembre dernier, mais Paramount a sorti plusieurs titres de l'univers Star Trek. Donc, j'en ai reçu, disons, une bonne partie. Voici à quoi ça ressemble que je vais vous présenter immédiatement. Donc, c'est tous des titres en lien avec l'équipage original. Donc, ici, on parle de ben, William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelly, James Doohan, Josh Takei, Walter Koenig et Nichelle Nichols. Donc, c'est ici toutes des éditions en 4K Ultra HD. Donc, je vais commencer avec les éditions individuelles de chacun des titres maintenant disponibles en 4K. Donc, je vais les déballer un par un. Donc, on va prendre le temps dans chacune des vidéos. Donc, ici, on a le Star Trek The Motion Picture, The Director's Edition, donc l'édition du réalisateur, qui comprend des scènes supprimées et aussi du métrage récemment découvert. Donc, voici pour cette pochette du premier film, le premier long métrage. Donc, à l'arrière, on peut voir aussi quelques images provenant de cette édition. En fait, l'édition est disponible en deux. Est-ce qu'il y a deux versions? Non, ça, c'est juste l'édition Director's Scott, voilà, qui dure 136 minutes. Voilà. Donc, je vais le déballer, je vais vous montrer l'intérieur de ce boîtier. Enlevons la pellicule de plastique. Donc, concernant comparativement à l'édition, euh, pas l'édition, pardon, la pochette cartonnée, c'est sensiblement identique. À l'arrière, on n'a pas d'image, par contre. Voilà. Donc, ben, à part l'image de l'équipage. Voilà. C'est les mêmes informations. Ici, ça comprend un disque en prime contenant des heures de suppléments. Est-ce que les suppléments sont mentionnés? Pas dessus. Donc, peut-être à l'intérieur. Regardons à l'intérieur. Même, malheureusement, je ne peux pas vous donner le détail. Ben, ils ne sont pas mentionnés. Puisque à l'intérieur, ici, je vais regarder. Peut-être. Ici, on a un feuillet avec un petit texte là, que je vais regarder c'est quoi. Et à l'arrière, c'est le code de la copie numérique. Donc ici, donc, non, c'est juste un mot du réalisateur, en fait, qui est Robert Wise, qui a réalisé le film. Donc, ici, on parle de l'édition du Director Scott. Et sinon, on retrouve des suppléments sur l'édition 4K, le film en format 4K et à côté, c'est le disque en format Blu-ray qui contient seulement des suppléments. Donc ici, ce n'est pas une édition combo 4K Ultra HD, c'est seulement le film ici en format 4K. Donc, et on a, comme je l'ai dit, la copie numérique qui est incluse. Donc, ça, c'est pour le premier film. On continue avec The Wrath of Khan, le deuxième volet, ou La colère de Khan. Ici, qu'on a deux versions, en fait, la version du réalisateur et la version qu'on a vue au cinéma. Donc, ça indique ici 40e anniversaire du long métrage. Voilà. À l'arrière, on a l'image des différents personnages principaux. Donc ici, ben, le premier film, en fait, était sorti en 1979, le second en 1982. Donc, je vais le déballer également. Je vais vous montrer. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Voilà. On a quelques informations là, sur les suppléments que je vais vous mentionner. Mais je peux quand même dire, je m'excuse, je ne l'ai même pas mentionné pour le premier. On retrouve des pistes sonores en anglais Dolby Atmos, français 5.1. On a même une trame musicale 2.0 et des sous-titres en anglais, français, espagnol. Ça, c'est pour le premier film. Le second film, on retrouve des pistes sonores
En anglais, Dolby True HD 7.1 et français 2.0, sous-titres anglais-français. Ici, comme je l'ai dit tantôt, deux versions du film. On a la version cinéma de 113 minutes et la Director's Cut de 116 minutes, donc 3 minutes supplémentaires. Au niveau des suppléments, on a deux commentaires audio. Le premier de Nicolas Meyer pour le montage du réalisateur et aussi pour le montage cinéma. Et on a celui pour un autre commentaire audio de Nicolas Meyer et Manny je m'excuse, Cole, ça doit être ça, pour la version cinéma. Donc, pour les deux films, les deux versions, deux commentaires audio. Voilà. Donc, on a également l'exclusivité en Blu-ray où, comme supplément, on a Où l'homme dépasse l'homme. On a également Dossier 002 de l'Académie de Starfleet, pardon. On a James Horner, composition de Genesis, un hommage à Ricardo Montalban et davantage. Donc, c'est des suppléments qui sont inclus. À l'intérieur, encore une fois ici, un code avec le code de la copie numérique. Et ici, deux fois le... Oui, c'est ça. Donc, on a ici l'édition Combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Donc, le film est disponible dans les deux formats, plus les suppléments. Voilà. On poursuit avec le troisième film qui est à la recherche de Spock, The Search of Spock. Donc, troisième volet. Très belle image. Je l'aime ici, cette image-là. Je trouve ça intéressant. À l'arrière, également, quelques images de la distribution. Donc, le troisième film est sorti en 1984, réalisé par Leonard Nimoy. Donc, ici, des pistes sonores en anglais, True HD 7.1, en français 2.0, sous-titres anglais-français. Un seul montage du film de 105 minutes. Au niveau des suppléments, on a deux commentaires audio, un avec Léonard Nimoy, le scénariste producteur Harvey Bennett et le directeur de la photographie Charles Carrell. Et on a aussi Robin Curtis, voilà. Et un commentaire de Ronald D. Moore et de Michael Taylor. Et exclusivité Blu-ray. On a ici Industrial Light and Magic, les effets visuels de Star Trek. On a Spock, les premières années. On a Star Trek et le musée et le temple de la renommée de la science-fiction. Et c'est ça comme supplément qui est mentionné. Si je le déballe et je vous montre encore une fois l'intérieur, ici c'est encore une fois une édition combo 4K Ultra HD Blu-ray. Donc le film doit être disponible dans les deux formats. Donc, si je regarde l'intérieur, et voilà, c'est bien ça. Donc, on a encore une fois le feuillet avec le code de la copie numérique et le film ici dans les deux formats combo 4K Ultra HD et Blu-ray. On va poursuivre avec le quatrième film qui est très apprécié des fans. Donc, Retour sur Terre, des Voyage Home. Donc, lui, sorti en 1986. Voilà. Donc, encore une fois ici, des pistes sonores en anglais True HD 7.1, français stéréo, sous-titres anglais-français. Le film est d'une durée de 118 minutes. Supplément, on a un commentaire de Roberto Orchi et Alex Kurtzman, un autre de William Shatner et Leonard Nimoy. Donc, exclusivité pour les suppléments Blu-ray. L'Académie de Starfleet, la sonde de la baleine. On a scène avec Pavel Tchekhov. Star Trek saga de 3 films. Donc, également base de données HD et plus de 2 heures de supplément additionnel. Donc, voilà. Donc, on vous montre maintenant l'intérieur, puisque en fait, c'est pour ceux qui ne savaient pas, là, Star Trek 2, 3 et 4 est en fait une continuité, donc c'est une trilogie en tant que telle, ces 3 films. Donc c'est une suite directe au niveau de l'histoire. Donc, comme on peut voir, là, donc, ici, ce quatrième chapitre se passe, un voyage dans le temps se passe en 1986. Donc, encore une fois, feuillet
pour le code de la copie numérique. Et encore une fois, le film ici en deux formats, 4K Ultra HD et Blu-ray. Voilà. On poursuit avec le cinquième film de Final Frontier ou l'ultime frontière, cinquième volet, lui sorti en 1989, qui, je crois, est le moins apprécié on pourrait dire, des 6 premiers longs métrages. Donc, voilà, c'est en fait un film qui a été réalisé par William Shatner. Donc, ça n'a pas donné l'effet escompté. Ça a même risqué peut-être à un certain point, j'ai lu un petit peu, là, donc de peut-être mettre fin à la franchise cinématographique à ce moment-là, mais finalement, ils ont trouvé une nouvelle idée pour un sixième film. Donc, voici le devant de la pochette. Encore une fois, c'est en combo 4K Ultra HD et Blu-ray. Voilà. Ici, piste sonore. Encore en anglais True HD 7.1, français 5.1, pardon, ici. Par contre, sous-titre anglais français, une durée de 106 minutes. Supplément, on a un commentaire de Michael et Denise. Je m'excuse, c'est écrit petit. Okuda, voilà. Également, différents autres membres de la distribution, pardon. On a aussi un commentaire de William Shatner et de Liz Shatner. Et on a aussi comme supplément base de données, l'hommage de Star Trek à la NASA, l'Académie de Starfleet et 2 heures de supplément additionnel. À l'intérieur, encore une fois, pour la copie numérique et le film encore ici en deux formats, en 4K Ultra HD et Blu-ray. Voilà. Et voilà, il me reste un titre individuel à vous présenter, qui est Star Trek The Undiscovered Country, ou en français c'est La conquête du Nouveau Monde, sixième volet et en même temps dernier film avec l'équipage entier original. Donc ici, ça comprend le montage du réalisateur et le montage cinéma. Donc, encore une fois, ici, je vais prendre le temps ici. Oui, c'est ça. Montage du cinéma 109 minutes et celui du Director Scott est de 113 minutes. Piste sonore anglais True HD 7.1, français 2.0, sous-titre anglais-français. Supplément commentaire du réalisateur Nicolas Meyer et du scénariste Denny Martin Flynn. Commentaire aussi de Larry Nemecek, je ne suis pas certain comment le dire, et Ira Steven Baer. On a aussi comme supplément Tom Morga, cascadeur extraterrestre. On a Être ou ne pas être, les Klingons et Shakespeare. Et aussi l'Académie de Starfleet concernant Praxis. Et plus de 2 heures de supplément de plus qui c'est pas mentionné c'est quoi exactement. Donc, on y va. On déballe le dernier titre. Encore une fois, quelques images là, à l'arrière qu'on peut voir de la distribution. Sinon, pas plus d'informations. À l'intérieur, toujours comme les précédents titres, code de copie numérique et le film en combo 4K et Blu-ray. Voilà. Donc, ça, c'était pour les 6 films de manière en format individuel. Ensuite, je vais vous montrer, on a ici un coffret qui contient justement les 6 films originaux en 4K, en combo 4K et Blu-ray. En fait, c'est que l'année passée, ils ont sorti un coffret qui est sensiblement, qui ressemble pas mal à ce qu'on voit sur l'interface, sur le devant de la pochette, mais c'était pour les 4 premiers films originaux, tandis que là, maintenant, ils ont sorti les 6 films. Donc, si vous avez peut-être le coffret de l'année dernière, peut-être que juste acheter individuellement le 5e et le 6e pour compléter la collection, c'est peut-être une manière de voir les choses. Donc, ici, je vais prendre le temps de vous montrer le devant du boîtier. Voilà. Et on a tout le détail à l'arrière. Je ne vais pas prendre le temps de tout mentionner puisque je l'ai indiqué de manière individuelle. Donc, je vais quand même juste
le déballer, montrer à quoi ressemble l'intérieur. Ce coffret aussi est disponible en fait depuis le 6 septembre 2022. Voilà. Donc, on a ici deux boîtiers. Un boîtier Blu-ray, un boîtier 4K. Donc, je vais commencer par l'édition 4K qui contient à la base, je vais quand même les cacher, là. Mais on a ici les codes de copie numérique pour les quatre. On a 4 codes différents pour les 5. M'excuse. Les 1, 2, 3. Ah, c'est bizarre. Il y a juste Star Trek 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est bizarre. Ah, je lisais le premier. Donc, on a un code numérique individuel pour chacun des 6 films dans au niveau des feuillets dans le boîtier. Ça, c'est pour l'édition 4K. Et on a ici donc un disque pour chacun des films. On va les placer dans le bon ordre. Voilà. Et si je tourne encore une fois, on va les placer. Voilà les deux derniers. Donc, on fait le tour avec 6, 1, 2. Ah non, OK. Le premier Star Trek de Motion Picture, en fait, on a l'édition Director's Cut et l'édition cinéma. Et ensuite, on tombe Star Trek, The Wrath of Khan, Director's Cut, Spock. On a ici le troisième, quatrième, cinquième et sixième. Voilà. Donc, tout est dans le coffret 4K. Est-ce qu'on a la même chose? C'est pratiquement, je crois, la même chose. On va placer comme il faut les disques. Donc, je vais prendre le temps de vous les montrer. Ça, c'est... attendez, je m'excuse, il y a des disques qui sont lousses. Donc, on va les placer comme il faut pour éviter de les échapper. Voilà. Bon, on y va. Donc, on a ici le disque pour Blu-ray du Director's Cut. Ça ici, c'est bizarre. Donc, on a ici Star Trek The Motion Picture Director's Edition. OK, je m'excuse. Ici, c'est également pour le premier film, le disque Blu-ray inclus. Et on a le film, encore ici le premier film en Blu-ray, mais ici la version cinéma. On continue avec Star Trek 2 et 3. On a le 4 et 5. Voilà. Voyez-vous. Les disques ne tiennent pas très bien. Peut-être que le boîtier Blu-ray est ça ne tient pas aussi bien. Il faut faire attention. C'est peut-être aussi le transport puisque je les ai reçus par la poste. Donc ici, c'était le sixième disque. Donc ça ici, c'est pour, si vous voulez, le coffret contenant les 6 films en un seul. Donc, vous allez pouvoir, si vous voulez, vous le procurer déjà disponible en magasin. Et j'ai reçu Star Trek The Motion Pictures, The Director's Edition de Complete Adventure. Donc, une édition, on pourrait dire peut-être plus de collection qu'on peut voir ici. C'est encore, je crois, en lien seulement avec le premier film. Voilà. Ici, il est donc c'est comparer, célébrer l'événement cinématographique par lequel tout a commencé, avec des scènes supprimées et du métrage récemment découvert. On a les 3 montages du film en 4K, dont la version prolongée spéciale. Et on a également non, c'est ça, c'est des informations qui sont incluses. Voilà. Est-ce qu'on a de l'information pour les pistes sonores? C'est écrit petit, mais je vais essayer de vous les mentionner. On a de l'anglais Dolby Atmos, français 5.1 et la trame, seulement la trame audio disponible. Donc, est-ce que c'est pour tous les montages? Je crois que le montage, la version prolongée spéciale est seulement en anglais, elle, par contre, avec des sous-titres en français et en anglais. Et on a le long métrage, la troisième version du long métrage qui, elle, est seulement, qui la version cinéma, est disponible en français et en anglais. Voilà. Donc, je voulais prendre le temps de bien vous le mentionner. On va le déballer. Donc, simplement dire, sur les 3 versions, la version,
plus récente version du film avec des scènes supplémentaires et seulement en anglais, tandis que les deux autres sont en français. Donc, ici, j'ai toutes les informations là, comme, qui étaient en arrière, on pourrait dire du coffret, du boîtier. Et voici à quoi il ressemble. Voilà. On va l'ouvrir, on va voir l'intérieur. C'est fait, je crois, comme un genre de livre. Donc, à l'intérieur, c'est vraiment un genre de livret. Je vais prendre le temps de voir quoi c'est, qu'est-ce qu'il contient. Donc, je fais attention, rien n'échapper. Quand on l'ouvre, ça ressemble à ceci. Voilà, comme on pourrait dire un livre qu'on rouvre. Et on a plein d'informations. Premièrement, la première chose qui est tombée, c'est encore le film ici en copie numérique, la Director's Edition. Ensuite, on retrouve Star Trek The Motion Picture Archive, donc de l'info, plein d'images, de conceptions qu'on peut retrouver. Très intéressant. C'est ça, plein d'images en arrière-scène, en coulisses, là, donc c'est le genre d'informations qu'on peut retrouver. Qu'est-ce qu'on a? Oui, ça ressemble à ça. C'est ça, plein de dessins conceptuels et tout, là, donc qu'on retrouve dans ce petit livre. On retrouve après des autocollants, donc Bing Me Up, Mr. Spock. Voilà. I Am a Tricky. On a Star Trek The Motion Picture. Et Federation Vehicle Official Use Only. Qu'on peut retrouver. Ça, c'est des petits autocollants inclus. On retrouve par la suite, attendez, je ne veux rien échapper. Encore ici d'autres autocollants qu'on retrouve. Voilà. On a ici une affiche du film en édition Director's Edition. Voilà. Et on poursuit avec, je crois, c'est des images là. Je vais l'ouvrir, sont emballés. On va déballer ça pour vous montrer. Donc, des genres de petites cartes là, à l'effigie des personnages. Voilà. Provenant et ouais, attendez. Ici. OK, c'est comme une image comme de la distribution de toutes les personnes qui ont travaillé sur le film. On a une autre image ici. Et c'est tout au niveau des images à présenter que je vais replacer à son endroit. Et de l'autre côté, si je l'ouvre, on a une belle image de l'Enterprise. Et avec, je vais juste prendre le temps de bien voir. On a ici, oui, c'est ça. On a le film en 3 versions, je crois. On a des disques. Ça par contre, je trouve ça décevant. Je vais prendre le temps de vous le remontrer, là. Les disques sont à l'intérieur des parties cartonnées. Donc, qu'est-ce qui est dommage avec ça? C'est que c'est plus difficile à sortir les disques. Puis, on a plus de chances des égratignures, de faire des égratignures. Donc, ici, j'ai sorti l'édition de Director's Edition en 4K que je vais essayer de replacer. Oui, c'est ça, c'est difficile à replacer. On risque toujours de l'égratigner. Ici, on a le film en version, on pourrait dire, cinéma. Et voilà. Et on a ici la version Director's Edition. C'est le disque bonus qu'on retrouve. Il n'y a pas d'autres disques, à moins que je prenne le temps de vérifier, là, mais non, il ne semble pas avoir d'autres disques. Je
Je suis sûr de tout voir. Non, c'est bien ça. Donc, j'ai fait le tour de cette, on pourrait dire, édition de collection des Complete Adventure, qui, elle, encore une fois, comme tous les disques de Star Trek que je vous ai présentés aujourd'hui, est disponible depuis le 6 septembre 2022. Voilà. Donc, ben, j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous a présenté beaucoup de produits Star Trek maintenant disponibles en magasin. J'espère qu'à la base, vous êtes fan de Star Trek. Donc, ben, dites-moi justement dans les commentaires, est-ce que vous appréciez justement Star Trek? Quel est aussi votre film préféré parmi les 6 titres différents que je vous ai présentés aujourd'hui? N'oubliez pas, j'ai aussi de prendre le temps de mettre un pouce en l'air et prenez le temps de laisser vos commentaires. Donc, c'est toujours bien apprécié. Donc, ben, en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.